Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright. Juste une courte leçon qui va toucher sur le fait que lorsque les frères, lorsque nous déclarons le témoignage de Yahweh Shai, lorsque nous prophétisons, nous faisons ça tout d'abord par obéissance. Le Seigneur a déclaré, il a dit à ses apôtres d'enseigner. Matthieu 28 et verset 18. Et Yahushua vint et leur parla disant: tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, bien sûr les Israélites, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, nous déclarons son témoignage par obéissance. Ce qui prouve l'amour que nous avons vers notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Nous déclarons de plus son témoignage afin d'être couverts dans les temps qui vont venir, dans les temps maléfiques qui vont venir, parce que les Écritures parlent d'un temps maléfique qui va venir sur la planète Terre, Poursuivons le livre de Jérémie 30, et verset 5, ça dit ici: car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc le temps qui approche grandement, c'est le temps de trouble de Jacob, un temps de détresse, qui, oui, est appelé le temps de détresse de Jacob, le jour du trouble de Jacob, mais ce jour de trouble va frapper toutes les nations, parce que le Seigneur s'apprête à apporter, à verser toutes sortes de calamités dans le monde entier, et c'est de ces calamités que nous voulons être réfugiés, Nous ne voulons pas prendre part à la fureur de notre pouvoir, connaissant sa terreur, En fait, ça dit dans le livre d'Amos 18, ça dit ici, Amos 5 et 18, ça dit ici: malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Les jours qui approchent la venue, les jours qui seront avant la venue de Yahweh Shai, seront des jours de détresse, d'obscurité et non lumière. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Donc ces animaux représentent les différentes tribulations, les obstacles les obstacles féroces, qui vont venir sur les individus, mais sur la société. Bien sûr, le grand jugement se produira en Amérique, mais ceci n'empêche point que le monde entier fera preuve ou sera inclus dans le trouble de Jacob, incluant les prophètes de Yahweh Shemiacha seront aussi présents, ceux qui sont encore en vie seront encore présents, mais nous ne voulons pas prendre part au jugement, nous voulons échapper du jugement. Ceci est une des raisons pour laquelle on pousse le témoignage de Yahweh. Verset 20, ça dit: le jour du Seigneur ne sera-t-il pas d'obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? Ça sera tribulation après tribulation, calamité après calamité.
Le Seigneur a dit dans le livre de Michée, si je ne me trompe pas, c'est le 5e chapitre. Michée 5, verset 15, ça dit ici, et j'exécuterai vengeance avec colère et fureur sur les païens, laquelle ils n'ont pas entendu parler. Ouais, ce sera un temps de vengeance, de, un temps de jugement. Ok. Ok. Et nous ne voulons pas prendre part de ce jugement. Ok. So, c'est pour ça qu'avec ardeur, est-ce que l'on pousse le témoignage de Yahweh Shai. Ok. C'est pour ça qu'on va dans les haies, dans les rues, euh, pour obéir à ce que le Seigneur nous a commandé de faire. Ok. Afin de pécher les hommes. Ok. Pécher les croyants. Ok. Euh, allons dans le livre de 2 Corinthiens 5 et verset 11, ça dit ici, connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Dieu, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. Ok, so, connaissant la terreur du Seigneur, ok, parce que le Seigneur est connu, euh, il est décrit comme le roi de la terreur, ok, c'est lui qui façonne les jugements, ok, les jugements terribles, horribles. C'est le Seigneur qui crée ces scénarios. Ok? So, connaissant les différents jugements qu'il a apportés auparavant et qu'il apporte à chaque jour, ok? Nous tentons de vous persuader, ok? Encore une fois, déclarant son témoignage, ok? Ok? Et le Seigneur a dit qu'il va, il a dit qu'il va faire au païen tel qu'il n'a jamais fait auparavant, ok? So, le jugement qui va venir sera pire que Sodome, ok, sera pire que Sodome, le jugement qu'il a apporté à Sodome, ok, le feu, ok, qu'il a apporté à Sodome. Donc, ça sera pire que le temps du déluge, ce sera pire que le temps où les Israélites sont allés en captivité, ok, où nous sommes allés en captivité. Ce sera pire que les guerres mondiales, première, deuxième guerre mondiale, ok, en passant la troisième guerre mondiale arrive grandement, ok. Ce sera pire que le temps de la grande famine, le temps de euh, le pneumonic plague et le bubonic plague, aussi appelé la mort noire, ok. Alright, so ce sera des grands jugements qui vont venir, man. Ok. Jude 1 et verset 23, ça dit ici, quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. Ouais, on tente de vous sauver en utilisant la crainte, ok, en vous déclarant et les jugements du Seigneur, man, ok. Ce qui est une tactique efficace parce que une chose que les gens vont respecter, c'est la violence. Lorsqu'on dit que le Seigneur va apporter un violent jugement, eh bien, on espère que ça va vous faire convertir, même, vous faire tourner vers Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Parce que nous, encore une fois, on ne veut pas prendre part de la violence de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Alright? Disons ce que ça dit concernant le jour, le jour du Seigneur, mais le jour terrible. Ok? Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, ça dit, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ok? Ça, c'est prophétique, donc ça ne s'est pas encore produit. Ok? Ce temps ne s'est pas encore manifesté, mais il approche et il va venir. Ok? Ça dit que le Seigneur a dit qu'aucune de ces paroles ne passera. Ok? Ces paroles ne passeront pas. Ok? Ces paroles en aucun cas ne passeront pas. Ok? Ok? Ça dit ici,
Et ce sera un temps de détresse qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Ok, nous espérons faire partie de ce nombre choisi. Ok, ceux qui sont écrits dans le livre de la vie. Ok, les élus, les 144 000. Ok, on espère faire partie de ce nombre, les 144 000, ou bien de la grande multitude des élus, man. Ok, nous voulons être sauvés. Ok, alright. Et nous voulons de plus, avant même être sauvés des tribulations qui vont venir, man. Ok, des jugements graves qui vont venir. Ok, les afflictions, ok, qui vont venir, man. Ok, j'avais quote une parole. Le Seigneur a dit, Luc 21 et verset 32, ça dit: en vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ok, sur les paroles du Seigneur vont passer. Ok, tout ce qu'il a dit se passera. Ok, ok. Et le Seigneur avait prophétisé des temps de détresse qui allaient venir. Oui, il a fait référence au temps lorsque les Romains ont saccagé Jérusalem vers, vers comme 70 anno domini, 70 années du Christ. 70 à 73. Ok. Mais on peut appliquer la prophétie des temps de détresse aux temps qui vont venir présentement. Man. Ok. Luc 21, 23, ça dit ici: mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et courroux contre ce peuple. Ok. Le Seigneur a dit ici, et il a dit ici au verset 36. Je lis au verset 25, ça dit: il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, ainsi que perplexité, la mer et les vagues rugissantes, les cœurs des hommes défailleront de peur, et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Ok? Alright? So, et il fait référence au temps de détresse, man. Ok? Mais il a dit ici au verset 36, il y a Yahushua qui parle: veillez donc et priez sans cesse afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Okay? Donc, ceci fait partie de la mentalité que l'on doit avoir. Man. Okay? Veiller, prier sans cesse. Okay? Et bien sûr, être obéissant du fait que on doit prophétiser la parole de Yahweh Shemeshah, déclarer sa parole, man, comme il nous l'a dit de faire. Okay? Afin d'être estimé digne d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Paul a aussi dit, l'apôtre Paul a dit, c'est en fait Pierre, désolé, deuxième Pierre 1 et 10. Ok. Deuxième Pierre, chapitre 1, verset 10, ça dit ici: c'est pourquoi, frères, soyez plutôt assidus à rendre votre vocation et votre élection certaine, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez pas. Ok? On doit être assidu, on doit être persévérant, ok? Afin que notre élection soit certaine, ok? Et on sait que les élus, eh bien, seront protégés durant le temps de la détresse, ok? Allons au livre de Psaume 91.
et verset 3. Assurément, Yahweh Bashmi Aoshai, assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Ok, l'oiseleur, c'est le chasseur, man. Ok, les Édomites qui vont venir avec une grande fureur, poursuivant le livre de Révélation. Apocalypse 12 et 12, ça dit ici, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes te confieras-tu. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur de terreur de nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. Ok? Alright, so une grande destruction va venir. Ok? Mais il y aura des pestilences, il y aura la famine. Ok? Il y a les bêtes sauvages qui vont être relâchées et que le Seigneur aussi va introduire. Ok? Ça sera vraiment la calamité, man. Et on veut être réfugié de ces temps-là, man. Ok? Verset 7, ça dit, un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle n'approchera pas de toi. Ok? Ceci est l'héritage des élus. Ok? C'est ce dont les élus vont profiter. Durant le temps de détresse, ça dit, un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle n'approchera pas de toi. Seulement avec tes yeux contempleras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux. Parce que tu as fait le Seigneur, lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut, ton habitation, ouais, parce que avec tes yeux, tu vas voir le jugement du Seigneur, ok? Ça, c'est un des privilèges aussi, ok? Du fait que tu as enduré avec patience, tu as poussé la vibration, les paroles de Yahweh Bashmi Haoshai, eh bien, il va te donner l'honneur de voir la rétribution des hommes immoraux, de voir la chute des Édomites, de voir la chute des païens, de voir la chute des ennemis de Yahweh Bashmi Haoshai, qui sont nos ennemis aussi, ok? Qu'ils soient israélites, ou bien des autres nations, ok? Que ce soit même les femmes que tu as fréquentées, qui t'ont rejeté, qui t'ont laissé, eh bien, tu vas voir, man. Ok? Tu vas les voir, man. Ok? Ceci est un honneur que Yahweh Shimasha va te donner. Durant le temps de la famine, le Seigneur va te nourrir. Il va nourrir ses élus, man. Durant le temps du manque de pain, une pénurie de pain, pénurie d'aliments, les hommes de Yahweh Shimashai vont manger. Ok? Et personne ne veut mourir par la famine, man. Ok? Mais c'est un fait qui viendra. Ok? Les gens vont se résoudre à se manger les uns les autres. Ok? Le cannibalisme est mentionné dans les Écritures. Ok? Mais ceci n'est pas un acte qu'un des hommes de Yahweh Shai fera. Ok? Du fait qu'il a constamment, fermement, avec confiance, avec assiduité, okay, pousser la parole de Yahweh Bashmi Oshai. Okay, je relis verset 8, ça dit, seulement avec tes yeux contempleras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux, parce que tu as fait le Seigneur, lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut, ton habitation. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure, okay? Car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, le lionceau et le dragon piétineras-tu. Okay? So, nous, on ne sera pas dans les mêmes conditions. Mais espérons que, bien sûr, on fait partie des élus. On ne sera pas dans les conditions du livre d'Amos 5 et 18. Ok? Et donc, ok? Verset 14, ça dit ici, parce qu'il a placé son amour sur moi, par conséquent, je le délivrerai. Je le placerai dans les hauteurs parce qu'il a connu mon nom. Ok? Il a connu mon nom. Et les élus vont crier le nom de Yahweh Bashmi Haoshai. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Ok? Le nom du Père, c'est Yahweh, et le nom du Fils, c'est Yahweh Shai. Il n'y a pas aucun autre nom par lequel l'un pourra être sauvé, man. Ok? Verset 15, il fera appel à moi et je lui répondrai. Et le Seigneur a dit, dans le livre de 4 Esdras, le 16e chapitre, ça dit, à ce moment-là, ces élus seront, on saura qui seront ces élus. Okay? Pourquoi? Parce que ces élus vont appeler son nom. Et le Seigneur va les répondre. Et ils seront nourris. Et ils ne seront pas malades.
et ils vont surmonter toutes sortes d'obstacles, ok, de manière spectaculaire. Pourquoi? Parce que Yahweh Bashim Yahushua est avec eux. Verset 15, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. Okay? D'une longue vie, le rassasierai-je et je lui déclarerai mon salut. Ok. Alors, au livre de Psaume 118. Ok. Verset 6, ça dit ici. Le Seigneur est de mon côté, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme? Le Seigneur prend mon parti avec ceux qui m'aident. Par conséquent, je verrai mon désir sur ceux qui me haïssent. Il vaut mieux se confier dans le Seigneur que d'avoir confiance en l'homme. Il vaut mieux se confier dans le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, que d'avoir confiance dans les princes. Right? C'est mieux de se faire confiance à Yahweh Bashim Yahushai, d'aller voir les Égyptiens, d'aller voir ces Édomites. Okay? Parce qu'on voit les résultats de ceux qui ont pris les vaccins. Man. Okay? Les gens sont en train de souffrir. Man. Ceux qui mettent leur confiance dans l'oppresseur, dans l'oiseleur, le chasseur, l'homme immoral, Esau, Edom, vous allez périr, vous allez être dans la confusion, vous allez être déçus. Ok? Vous allez être humiliés. Verset 10. Toutes les nations m'encerclèrent, mais au nom du Seigneur les détruirai-je. Elles m'encerclèrent, oui, elles m'encerclèrent, mais au nom du Seigneur, Yahweh Bahashem Yahushai, les détruirai-je. Elles m'encerclèrent comme des abeilles, elles sont éteintes comme un feu d'épine, car au nom de Yahweh Bahashem Yahushai, les détruirai-je. Ok? Le Seigneur sera une défense à ceux qui se tiennent pour lui. Ok? Et ceci sera évident durant le temps de la détresse. Man. Donc le Seigneur va créer une séparation. Et nous ne voulons pas prendre part du jugement de ceux qui sont opposés ou ennemis à Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Le Seigneur a dit ici dans le livre d'Isaiah 65 et verset 13, ça dit ici. Verset 11. Mais vous qui abandonnez le Seigneur, qui oubliez ma sainte montagne, qui dressez une table pour cette armée et qui fournissez l'offrande liquide à autant qu'on peut compter. Okay? Ceux qui font des alliances avec Esau, okay, les ennemis. Verset 12, ça dit ici, c'est pourquoi je vous compterai avec l'épée et vous tous vous courberez. Et vous tous, vous vous courberez pour être égorgés, parce que lorsque j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Lorsque j'ai parlé, vous n'avez pas écouté. Okay? Comment est-ce que le Seigneur a parlé? Par ses prophètes. Okay? Et si nous avons la compréhension de cette écriture, nous devons la prêcher, nous devons la déclarer. Okay? Constamment, man, afin de ne pas prendre part au jugement sévère qui va venir, man. Ok? Man. Ok? Il faut comprendre que, écoute, lorsque le Seigneur va se défouler, qui va pouvoir l'arrêter, man? Ok? Qui va pouvoir arrêter Yahweh Bashim Yahushai, man? Ok? Ça dit que personne ne peut délivrer hors de sa main. Ok? Le livre de Siracide, chapitre... Oui, yeah, man. Ok, let me just get it here. Je peux pas répondre, c'est pas de problème. Ok, on va aller dans le livre de Siracide, chapitre 18. Siracide 18 et verset 24, ça dit ici. Ça dit ici, pense à tes derniers moments. Non. Ok. Non, ça dit ici. Siracide 18 et verset 23. Songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance, où Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, détournera son visage, man. Ok? Ça sera très horrifique, man. Ok? Ça sera très horrifique, man. Ok? Alright? Le livre de sagesse, ça parle des apparitions qui étaient venues dans le temps d'Égypte. Qu'est-ce que le Seigneur va rapporter les mêmes fléaux, man. La noirceur qu'il avait apportée en Égypte, man. Ok? Les bêtes, ok? Qui ont tué les bétails. Ok? L'eau a été changée en sang, man. Ok? Le Seigneur s'apprête à intensifier les calamités, man. Ok?
Qui veut prendre part de ce jugement, man? Ok, pas moi, man. Ok? So, retournons à Isaïe 65, verset 12. Ok, j'ai dit, au milieu, ça dit, lorsque j'ai parlé, vous n'avez pas écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, vous avez choisi ce en quoi je ne prends pas plaisir. Ok? C'est ou bien t'es avec Yahweh Shemiyahushua et t'es obéissant, ou bien t'es contre lui, man. Ok? Sur le Seigneur étend sa main en vous donnant la compréhension des Écritures par ses prophètes. Ok? Il vous dit de repentir, ok? De repentir en son nom, ok? De revenir à lui. Ok? C'est ce que Pierre a dit en fait, man. Ok? Lorsque il avait prêché devant le peuple, ok? Ils lui ont demandé sincèrement, ok? Leur cœur étant coupé, ils lui ont demandé sincèrement, que devons-nous faire? Ok? Actes 2 et 37. Je vais lire 36. Par conséquent, que toute la maison d'Israël sache assurément que Yahweh a fait ce même Yahweh Shai que vous avez crucifié, à la fois Seigneur et Messie. Or, lorsqu'ils entendirent cela, ils furent piqués en leur cœur et dirent à Pierre et au reste des apôtres, hommes et frères, que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous dans le nom de Yahweh Shai HaMashiach pour la rémission des péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, c'est-à-dire tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Ok? Et par beaucoup d'autres paroles, il témoignait et exhortait disant, sauvez-vous de cette génération réfractaire. Ok? So, là, on doit se séparer de cette vieille génération polluée, man. Ok? De ce monde pollué, man. Ok? Et non, parce que qu'est-ce qui attend cette génération, ou bien ce monde? La destruction, man. Ok? On retourne à Isaïe 65. Ok? Le Seigneur s'adresse à ceux qui ont refusé de l'écouter. On va au verset 13, ça dit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmiyahushai, voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Ok? Et le Seigneur a dit, avec tes yeux tu vas voir le jugement des autres, man. Psaume 91, j'ai paraphrasé. Il a dit avec tes yeux. So, pendant que certains mangent, pendant que les élus mangent, ok, ils vont aussi voir la détresse de ceux qui ne mangent pas, man. Ok? So, même ça, c'est comme, de quel côté est-ce que tu veux faire part, man? Ok? Alright, so, encore une fois, une des raisons pour laquelle nous poussons cette parole, c'est afin d'être réfugiés dans les bras de Yahweh Bashmiyahushai, d'être couverts par Yahweh Bashmiyahushai. Verset 14, voici mes serviteurs chanteront de joie dans leur cœur, mais vous pleurerez de douleur dans vos cœurs, dans votre cœur, et vous hurlerez dans l'humiliation de votre esprit. Ok? So. On peut lire le livre de Job 5 aussi. Ok? Encore des préceptes de confort. Ok? Job 5, verset 19, ça dit, il te délivrera dans 6 afflictions, et à la 7e, le mal ne te touchera pas. En temps de famine, le temps de famine va venir, il te rachètera de la mort, et en temps de guerre, de la puissance de l'épée. Tu seras tenu caché du fléau de la langue, et tu n'auras pas peur non plus de la destruction quand elle arrivera. Okay? Le Seigneur va mettre un Saint-Esprit, okay, puissant dans ces hommes. Hein? Okay? Et nous voulons cette puissance. Okay? Nous voulons ces pouvoirs spirituels. Okay? Verset 22. Tu riras de la destruction et de la famine.
Tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre. Ouh, ok. So, le Seigneur va nous donner un esprit, ok, où on n'aura pas crainte, man. Wow. Ok. Le Seigneur va donner à ses élus un esprit où on n'aura pas de crainte. Ok. Les choses vont changer sur la terre, man. Ok. Les choses vont changer. Et il va mettre un esprit spécial, man. Ok. Cet esprit, je parle comme un homme, un esprit comme Caleb avait, man. Un esprit comme Joshua avait, man. Un esprit comme Samson avait, man. Ok. You know? Des esprits des hommes valiants, man. Gideon. Moïse était valiant aussi, man. Ok. You know? Yahweh est avec nous, man. Ok? Ça dit, si tu riras de la destruction de la famine, tu riras de la destruction et de la famine, tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre. C'est dans cette position qu'on veut se trouver. Ok? C'est dans cette position, Job 5 et verset 22, que l'on veut se trouver, man. Ok? Verset 23, car tu seras en accord avec les pierres des champs et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Yahweh Shemiyaosha étend sa main, c'est le temps de nous aussi d'étendre notre main, okay, afin que lui nous prenne. Okay? C'est le temps de cogner, okay? Parce qu'il va ouvrir, man. C'est le temps de demander, parce qu'il va répondre, man. C'est le temps de chercher, et tu trouveras. Ok, et je vais conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rocha Kodash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et ceux que Yahweh Bahashem Shai a mis en place pour guider ses brebis. Et bien sûr, shalom aux élus. Yahweh Bahashem Shai, Brakatam.